Il est vivant. Il est vivant. Qui applaudissons pour Jésus. Et quelqu'un peut-être va se demander où est Jésus. Mais nous venons de voir Jésus danser au milieu de nous. Vous les voisins qui n'avaient pas encore vu Jésus, venez voir Jésus-Christ au milieu de nous. Que Dieu soit loué à jamais. Que Dieu bénisse infiniment les chantres. On va se tenir debout. Et nous allons essayer de faire l'œuvre des évangélistes. On va mettre un peu nos vestes à côté pour porter d'autres vestes. Que Dieu vous bénisse. Lisons dans 1 Pierre 3. Je vais lire, vous interpréter directement. On a peu de temps. J'ai commencé à 12h12. Hein, pasteur. 35 minutes. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous avons un grand sujet, un grand thème qui obligerait peut-être qu'on prenne des mois pour enseigner. Mais nous sommes obligés de résumer cela dans 2 mots. Femmes, soyez soumises à vos maris. Un sujet qui sort un peu de l'ordinaire. Parce que notre thème, ce sont les noces de l'agneau. Mais on ne va pas se marier s'il n'y a pas une femme. On ne peut pas se marier s'il n'y a pas un homme. On ne peut pas parler de noces. On ne voit pas la femme et l'homme. Et aujourd'hui, Dieu a permis à ce que je me tienne devant la femme de Jésus-Christ. Et essayant de bénir ce mariage encore ce matin. Amen. Et Jésus-Christ nous dit par sa parole que vous, femmes, vous devez être soumises à votre mari. Et cette soumission est dans le verset kama vile Sara qui obéissait à Abraham, comme Sarah qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. Amen. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et la Sarah que nous avons aujourd'hui, c'est vous, ma soeur, c'est vous, mon frère, l'épouse de Christ. Mais il vous dit, vous, femmes, vous, épouse de Christ, Amen. Soyez soumises à votre mari. Soyez soumises à Christ. Amen. C'est quoi le mariage? On va le définir rapidement. Le mariage, c'est un mari qui vient sauver sa femme. Tu as beaucoup prié. Amen. Ni haya kubakia bila kuolewa kwa mwanamke. Nani ule mkombozi wangu? Atakia nitosha muhimu haya.
Na ule bwana alifika. Et ce mari est venu. Na akakutosha muhaya. Il a enlevé la serpente. Mais alors, mais alors, hapendi tu kukutosha muhaya. Non seulement t'enlever dans la honte, hapendi tu kuwa sauveur wako. c'est pas kukuwa mkombozi wako. Mais il va aussi être ton Seigneur. Apenda kuwa vile vile Bwana wako. Femme, Biti, soyez soumise à vos maris. wamuke mtii waume wenu. Épouse de Christ, Bi harusi wa Kristo. sois soumise à ton mari Jésus-Christ. Si mume wako Yesu Kristo. Ne l'accepte pas seulement comme un sauveur. Muitiki kama vile tu mwokozi. C'est bien ce que vous avez fait. Mzuri ya De mulifanya. l'accepter comme un sauveur, Bali kama vile mwokozi. comme un mari. Mais il n'est pas seulement un sauveur. Haiko tu mwokozi. Il est aussi un Seigneur. Vile vile Bwana. Amen. Comme Sarah Kama vile Sara considérait alikuwa na kamata son mari mume wake Abraham Ibrahimu et l'appelait na alikuwa anamwita Seigneur. anamwita bwana wake. Amen. Beaucoup de chrétiens Wakristo wengi ont accepté walikubali le Sauveur Jésus-Christ. mwokozi Yesu Kristo. Mais tous n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Haiko wote ndio walikubali Yesu Bwana Yesu. Ils veulent juste avoir un Sauveur. Wanapenda tu wakuwe na mwokozi. Mais ils ne veulent pas avoir un Seigneur. Hawapendi wakuwe na Bwana. Pourtant, il n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Vile vile ni Bwana wetu. Amen. Votre mari Mume wako est le chef de votre ndio kiongozi wa maison. nyumba yako. Et nous aujourd'hui, Na si leo nous sommes la maison du Seigneur. nyumba ya Baba. Nous devons avoir un mari qui domine sur nous. Kisha kuwa na mwanaume mwanatutawala sie. Un vrai mari Mwanaume wa qui kweli sait dominer sur son temple. mwenye anatawala juu ya hekalu yake. Amen. 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 Alors mon petit sujet, Sasa somo yangu kidogo c'est un visiteur, ni mgeni, un mari mgeni mwanaume qui t'apporte du pain, mwenye anakuletea mkate, mais lakini qui veut également ta propre chambre à coucher. mwenye anapenda vile vile chumba yako ya kulalia. Voilà votre mari. Angalia mume wako. Il ne veut pas seulement t'apporter les biens. Hapendi tu akuletee Il mema. ne veut pas seulement te guérir. Hapendi tu Il ne akuponyeshe. veut pas seulement te sauver. Hapendi tu akuokoe. Mais il veut également entrer dans ta chambre. Lakini vile vile anapenda aingie mchumba wako Ta ya chambre privée. chumba yako ya kulalia binafsi. Il veut. Anapenda Et quand il entre, wakati quand anapoingia il vient, il frappe. anapokuja na kugonga kumlango, Que tu le laisses la chambre où toi-même tu couches. mwachie chumba yako unalaliaka ndani. Il ne fait pas une autre chambre. Hapendi chumba ingine. Voilà le Seigneur. Angalia Bwana. Il ne veut pas une autre chambre. Chumba ingine. Pas la chambre des enfants. Hapana chumba ya watoto. Pas la chambre des Hapana visiteurs. chumba ya wageni. Mais il veut coucher dans ta chambre propre à toi. Alale mchumba yako binafsi yako wewe peke. Amen. Amen. Lisons la Bible. Usome Biblia. Est-ce que vous aimez la Je Bible? unapenda Biblia? Vous aimez aussi les prophètes Branham? Biblia na Biblia Branham. Lisons ici une histoire Tusome hapa hadithi moja d'un mari ya mwanaume qui fulani. vient envahir une femme chez elle. Mwenye anakia vamia mwanamke fulani kwake. Un mari. Mwanaume. Lisons dans 1 Roi 17. Tusome Wafalme wa kwanza sura 17. Verset 9 à verset 16. Mstari wa 9 Je mpaka vais lire en 17. sautant. Nasoma niko na ruka ruka. Lève-toi, Unyanyuke. va à Sarepta, Uende kule Sarepta qui appartient à Sidon, ambayo iko kule Sidoni et demeure là. na ukae kule. Voici, j'y ordonnerai à une femme Yaani veuve nitaamuru mwanamke mjane de te nourrir. akulishe. Amen. Je vais ordonner à qui? Wanatupatia nini? À une femme veuve. Wanapatia mwanamke mjane. Une femme qui n'a plus de mari, Mwanamke mwenye hana tena mwanaume. mais qui doit avoir un autre mari. Lakini anapasha kuwa na mwanaume De mwingine. la même façon que vous avez accepté Christ, Ile ile namna ulikubali Kristo. c'est-à-dire vous êtes mort. Kusema Ou alors, votre premier mari qui était le monde, kusema ule mwanaume utakoza walikuwa njoo dunia. il est mort. Shakufa. Et vous devenez une. Na mnakuwa sasa wajane. Jésus-Christ sera votre mari. Yesu Kristo ndiye atakuwa bwana yako. Il se leva et Akanyanyuka. alla à Sarepta. Akaenda kule Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la Wakati ville, alikuwa amefika karibu ya mji. voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Tazama kulikuwa mwanamke mjane mwalikuwa logota makuni. Écoutez ce mari Usikilize huyo mwanaume. qui vient, un visiteur, mais qui vient entrer dans ta chambre. Anakuja mgeni lakini anapenda ingie mchumba wako.
Il l'appela et dit, Akamuita na kumwambia, va me chercher, je te prie, kwenda unitafutie na kuomba un peu d'eau dans un vase, maji kidogo ndani ya kirauli, afin que je boive. ili nipate kukunya maji. Mtu wae huyu, Qui est cet homme? unafika mwingine ya watu, Qui est dans la ville d'autrui, unakutana mjane wa watu, rencontre une veuve d'autrui, hana hata kitu il yoyote, n'a même rien absolument. alishachoka na maisha. Elle est épuisée par la vie. Kisha wewe tena ndio namwambia, mwanamke, Et c'est toi qui viens le dire, kuya hapa wenda nishote mai. viens va puiser pour moi de l'eau. Voilà les visiteurs que Jésus-Christ. Angalia wageni mwenye njoo Yesu Kristo. Allons-y. Twende. Amen. Et on alla chercher. Akaenda tafuta maji. Il l'appela de nouveau et dit, Akamuita tena upya na kusema, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. uniletee na kuomba kipande ya mkate mkono yako. Sipendi mwingine njoo Je ne niletee. veux pas que quelqu'un d'autre m'amène le pain. Napenda wewe. Soit toi. Wewe njoo niletee mkate mkono yako. M'amène le pain dans tes mains. Oh, ce genre de visiteur. Oh, aina ya wageni kama na hawa. Amen. Et elle répondit, Na akajibu, l'Éternel ton Dieu est vivant. wagizi Bwana wako anaishi, Je n'ai rien de cuit. sina vya kuivya. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Niko tu na kipande kidogo ya farini. Un peu d'huile dans une cruche. Na mafuta kidogo Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. natazama nalogota ipande ya kuni. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi Kisha narudia na natayarisha ile kwa ajili et yangu pour mon fils. na kwa ajili ya mwana wangu. Nous mangerons, Tutakula, après quoi nous mourrons. baadaye tutakufa. N'est-ce pas là votre cas? Sivyo sinjo kesi Il yako. se peut que vous êtes aussi comme ça dans la même situation. Labda na uko vile mwile ile hali. Il ne vous reste que peu de farine. Inakubakia tu ni Il ne vous reste que votre fierté. ni mafiera yako. Il ne vous reste que votre fierté. Ile tu kujisikia yako mzuri. Oui, c'est ça qu'il vous reste. Ndio inakubakia wewe. Et après quoi vous allez mourir. Baadaye Il utakufa. se peut que ce soit l'argent qui vous reste. Labda ni pesa ndio Mais zinakubakia. regardez que l'Église a donné un ordre de construction. Lakini angalia kanisa ilipana tangazo ya kufanya Ce majengo. mari-là, Ule il veut mwanaume que tu lui donnes l'argent que tu as préparé. anapenda umpatie pesa zilitayarisha Pour toi kwa ajili yako et tes enfants. watoto wako, Après quoi vous allez mourir. baadaye mtakufa. Il veut que tu lui donnes. Tena mpatie Watu wote washaka kusarau. tout le monde t'a déjà négligé. Yenye na kuwakilia Le reste, ni maisha yako. c'est ta vie. Il veut maintenant Anapenda na ile yenye na kuwakilia ce qui te reste naye ikamate. que ça lui appartienne. Quel genre de visiteur c'est Ni ici? mgeni wa aina gani huyu? Amen. Il continue en disant, Anaendelea kusema, car Élie lui dit, Elia akamwambia, ne crains point, usiofu, rentre, fais comme tu as dit. ufanye kwa jinsi ulifanya. Seulement, Kweli tu prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. yenye unifanyie unitayarishie mkate Tu ile. l'apporteras Kisha et utaniletea. tu feras ensuite pour toi et pour ton Na fils. kisha sasa utajifanyizia wewe na mwana wako. Ukisha kwanza nipatia kale kekana kubakilia. Après m'avoir servi ce qui te reste, Njo sasa là maintenant, utatafuta akose gisi ya kujipatia wewe mwenyewe. pour survivre pour toi. Jésus-Christ vient de la même façon. Kristo analetea mwili ile namna. T'apporte du pain. Anakuletea mkate. Mais ce pain-là, Lakini ile mkate tu l'obtiens après l'avoir laissé entrer dans ton cœur. kumwacha ingie ndani ya moyo wako. Après qu'il ait pris tout ce qui est de toi. Baada ya kutola yote ambayo ni yako. Yote yenye ni yako. Ce qui t'appartient. Unamupa. Yeye sasa ndio anageuka chemchemi ya mai ya baraka mtu. Vie bénéfique. Mais beaucoup de chrétiens, Lakini Wakristo ils l'ont accepté juste comme sauveur. kubali kama vile tu mwokozi. Mungu aliniokoa. M'a sauvé. Mais ça ne suffit pas. Il veut aussi être vous. Anapenda kuwe vile Il vile veut wewe. que toi tu sois lui. Na wao kuwe Il puisse avoir une domination sur toi. yeye juu yako. Amen. Amen. Continuons la lecture. Tuendelee na usomi. J'espère que quelqu'un est en train de m'écouter. Na mimi kama mtu fulani kwa ananisikia. Amen. Il ne veut pas seulement te sauver. Hapendi tu Il akuokoe. ne veut pas seulement être un mari. Hapendi tu akuwe Mais il mwanaume. veut aussi être un Seigneur. Vile vile akuwe Bwana. Mwenyewe unatii kwa kila kitu. Celui qui va obéir à toutes choses. Amen. Amen. On va encore apprendre notre histoire. Tuna tena hadithi fulani.
quelqu'un d'autre qui n'avait pas de mari. Mtu mwingine alikuwa na bwana. Il en avait déjà 5. Kwa iko tayari na bwana wa Et le 6e qu'il avait dans sa maison wale wa sita walikuwa nyumba yake. n'était pas non plus son mari. Kwa naye mume wake. Et voilà le 7e mari. Angalia mwanaume wa saba anakuja. Bwana il lui parle comme Élie. Anamzungumzia kama vile Elia. Il lui dit, Anamwambia, femme, mwanamke, donne-moi de l'eau. nipatie maji. Exactement comme il avait fait pour Élie. Wadiko alifanyaka na Elia. Femme, donne-moi de l'eau. Mwanamke nipatie maji. Et cette femme, elle était arrogante, elle a dit, Mwanamke alikuwa na kiburi akasema, ah mais nous on n'a pas de communion avec toi. lakini kwetu tuko na ushirika. D'ailleurs, moi je suis une prostituée. Mimi niko kahaba. Y a-t-il une prostituée dans la cité-ci? Je hapa kwetu kuko kahaba. Je voudrais te dire qu'il y a un mari. Napenda nikwambia kwamba kwa mwanaume Et il veut être ton mari. na anapenda kuwa bwana yako. Voici ce qu'il dit à la femme. Anaambia mwanamke, Toi tu refuses de me donner cette eau. wewe unakataa kulipatia maji. Que tu peux boire Unaweza et kunywa mourir demain. na unakufa. Mais moi je t'apporte une eau. Nakuletea maji. Si tu m'acceptes Ukinikubali et que j'entre en toi, anikie ndani mwako, tu n'auras plus jamais soif. hautakuwa na kiu tena. Il t'apporte du pain. Anakuletea mkate. Mais avant de t'apporter le pain, Mbele kupatia mkate, avant qu'il ne te le donne, kupatie il naye. veut que ce soit lui qui produise ce pain en vous. Tena yejo azaa ile mkate ndani yako. Pour lire ça, vous allez le lire dans Jean. Mkipenda isoma mtasoma ndani ya Yohane. Jean chapitre 12, je crois. Yohane sura 12. Amen. Mais nous continuons avec la lecture ici. Tuendelee na usomi hapa. Que Dieu vous bénisse. Laiti Bwana Mungu awabariki. Mon sujet c'est un mari bizarre Somo yangu ni mwanaume mwaeleweke. qui veut entrer dans ta maison Bwana mwaeleweke, anapenda ingie nyumba yako et il veut dormir dans ta na chambre. anapenda alale mchumba yako. Un visiteur comme ça, on ne le veut pas souvent. Mgeni wa vile anampendake mara mingi. On veut un visiteur qui restera docile. Unapenda mgeni mwatakuwa mwadilifu. Na kwenda jishotea mai, Puisque même aller puiser l'eau, il faut akuwa alishaonesha masinye fulani fulani. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il va se sentir libre chez toi. anapenda jisikie huru kwako. Amen. Lisons ici quelque chose dans la porte du cœur. Some hapa ndani ya mahubiri ya nabii mlango wa roho. Paragraphe 25 et 26. Mais moi je vais lire seulement 26 pour que vous compreniez. Je commence au-dessus. C'est ainsi qu'il nous faut laisser Jésus-Christ entrer. Afin qu'il puisse simplement prendre le contrôle. Il va être à l'aise chez vous. Il va être accueilli. Il veut tout ce que vous êtes. Il ne veut pas seulement ce que vous avez, non. Mais il va être ce que vous êtes. Maisha yako naye akuwe nayo. Qu'il prenne ta vie. Amen. Il va être accueilli. Anapenda akaribishwe. Être Seigneur, c'est être propriétaire. Kuwa Bwana ni kukuwa mwenyeji. Est-ce que vous lui avez donné cette vie-là? Je mnipatie ile maisha. Ou bien vous l'avez juste accepté comme Seigneur et comme Sauveur? Mkubali tu kama vile Mwokozi. Il vous a pardonné tous vos péchés. Alikusamehe dhambi zako zote. C'est bien. Il vous guérit de toutes ces maladies. Anakuonyesha na matunzo yako yote. C'est bien. Mais il ne veut pas seulement cela. Il veut devenir vous. Anapenda kuwa wewe. Il veut qu'il ait la dernière décision sur votre vie. Anapenda kuwa na uamuzi wa mwisho juu yako. Plus d'une personne quitte une réunion d'évangéliste, Zaidi mtu anatoka mkutano ya une réunion d'évangélisation, mkutano ya Injili, sachant que Dieu le conduisait à l'autel. akijua kwamba Mungu alikuwa anamuongoza kwa madhabahu. Et cependant, ils se disent chrétiens. Na sasa anajiita Mkristo. Comment Dieu peut-il donc avoir le contrôle d'une telle personne? Namna gani Mungu anaweza kuwa na usimamizi juu ya mtu? Dieu veut entrer Mungu anapenda aingie et avoir le contrôle sur vous. na kuwa na utawala juu Il yako. ne veut pas entrer et être contrôlé par vous. Na yeye aongozewe na wewe. Il veut entrer Anapenda aingie pour son propre dessein. kwa ajili ya shabaha yake mwenyewe. Avoir le contrôle sur vous Akuwe na usimamizi juu et yako. vous conduire à la vie éternelle. Ongoze kuzima ya milele. Quelque chose de bien pour vous. Kitu fulani ya mzuri kwa ajili Lorsque yako. vous acceptez Jésus, Ukikubali Yesu, vous devez dire, unapasha sema, tu es mon Dieu, uko Mungu wangu, tu es mon Seigneur. uko Bwana wangu. Prends-moi Unikamate, tout entier. unikamate mimi wote. Corps, Kupitia corps, kama vile corps, mwili,
âme, nafsi et esprit. na roho. Je me consacre à toi. Ninashiweka wakfu mbele yako. Pas du tout mes facultés intellectuelles. Hapana tu unikamate na akili yangu yote. Juste m'appuyer sur tes bras éternels. Unishikilie kuma mikono yako ya milele. Je ne veux pas seulement être un sauveur. Est-ce que vous savez qu'au temps de Jésus-Christ, les prophètes nous disent, il y avait seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Pourtant, il y avait une masse qui le suivait et qui disait, je suis disciple de Jésus-Christ. Mais tous ces gens-là n'étaient pas des disciples. C'était seulement des sauvés par Jésus. Mais Jésus-Christ ne veut pas seulement être un sauveur. Il veut aussi être un Seigneur. Il veut que ses œuvres puissent se refléter en vous. Son union, ce n'est pas une union de biens communautés, plutôt des communautés de biens séparés. Il ne veut pas que toi tu aies tes affaires et que lui ait ses affaires. Il veut que ses affaires soient tes affaires et que tes affaires aussi soient ses affaires. Afin que vous soyez tous en un. Amen. Donc l'objectif de nous de venir ici prêcher, ce n'est pas pour vous dire que Jésus-Christ vous a sauvé seulement, mais aussi c'est pour vous dire que Jésus-Christ veut prendre votre être entier. J'ai entendu dire que le Seigneur Jésus-Christ est sauveur, qu'il guérit les malades, qu'il donne la vie à ceux qui n'en ont pas. Et tu es venu à Christ. C'est bien. Mais à part ça, il veut guérir les malades en toi. Pas seulement que tu entends que tel a fait un miracle. Non, mais il veut que ça soit toi le miracle. Il veut que ça soit toi qui fasses le miracle. Pas que tu écoutes qu'il a fait le miracle. Et que toi tu fasses le miracle. Amen. Voilà Jésus-Christ le visiteur bizarre. Amen. Allons-y ici, le prophète dit ceci, dans l'écriture sur la muraille. Oh, paragraphe 61. Oh, vous voulez être sauvé. Vous ne voulez pas aller dans l'enfer du diable. Mais vous ne voulez pas le recevoir comme votre Seigneur. Qui voudrait aller à l'enfer ici? Soyons sincères. Qui voudrait aller en enfer? Tous on veut aller où? Au ciel. Mais parmi nous, il y a un autre qui a accepté d'aller en enfer. Il s'appelle William Branham. Il a dit, je suis prêt à aller en enfer. Parce que je sais que cet enfer va devenir le ciel pour moi. Il n'avait pas peur d'aller en enfer. Pourquoi n'avait-il pas peur d'aller en enfer? Oui, pourquoi il n'avait pas peur d'aller en enfer? Parce qu'il savait que celui qui mène le ciel, le propriétaire de ciel, il est en lui. Amen. Il est en lui, même s'il part sans l'enfer, l'enfer va devenir le ciel. Voilà les visiteurs dont je vous présente. Il ne veut pas seulement vous guérir vos maladies. Il ne veut pas seulement vous amener au ciel. Mais il veut que le ciel soit en vous. Que vous deveniez une portion du ciel ici sur la terre. Quand vous marchez, c'est le ciel qui marche sur la terre. C'est alors que le miracle que vous attendez va se produire. Autrement, vous serez séduit par le diable. Pourquoi vous serez séduit? Parce que le diable fait aussi des miracles. Le diable a aussi s'est sauvé.
Ne soyez pas parmi les sauvés du diable. Usikuwe miongoni ya waliokolewa na Mais shetani. moi ce matin, Lakini mimi asubuhi ya leo, je veux que ça soit toi le ciel où tu iras. mimi napenda uenjo kwele mbinguni mutaendaka. Ne le cherche pas à gauche, à droite, Usitafutie mbinguni kushoto kuume, mais qu'il soit en toi. lakini ilaiti ya kwenda ndani mwako. Pourquoi? Nini? Parce que tu t'es marié avec le ciel. Ulioana na mbinguni. Parce que tu es devenu le ciel. Ushakuwa mbinguni. L'épouse de Christ. Bibi harusi wa Kristo. Qui est-ce qu'on a vu descendre du ciel dans Apocalypse chapitre 22? Na ndio tulionaka anashuka kutoka mbinguni Ufunuo sura ya 12. On a vu le ciel descendre sur la terre. Unaona mbinguni inatoka juu mpaka mbinguni. Mais ce ciel c'était quoi? C'était quoi? Lakini ile mbinguni ilikuwa nini? Humain. Ilikuwa bibi harusi. Vous voulez aller au ciel? Unapenda na mbinguni? Devenez le ciel. Acha kuwa mbinguni. Que Jésus-Christ s'ancre en toi. Yesu Kristo atie nanga ndani yako. Et que toi tu sois en lui. Na uko ndani yake. Que tu sois un comme lui et le Père sont un. Umoja na Kristo kama vile Kristo Le Seigneur. utakuwa Bwana. La volonté qui est faite au ciel, Kama inafanyika mbinguni, qu'elle soit faite sur la terre. ifanyike hapa kudunia. Sur la terre. Les gens veulent-ils voir Jésus-Christ? Watu wanapenda waone Yesu Kristo. Qu'ils les voient au travers de toi. Waone Yesu Kristo kupitia. Cela n'arrivera pas seulement parce que tu as accepté que tu es sauvé. Non. Ile haitafika sababu tu nakubali kwamba unaokolewa. Non, ce n'est pas ça. Hapana, iko ile. Mais cela arrivera Ile itafika quand le sauveur wakati Mwokozi est devenu un homme. atakuwa mwanadamu, atakuwa wewe. Par votre vie, vous la femme, Kupitia maisha yako mwanamke, ceux-là qui n'ont pas accepté la parole, wale wabakubali neno que par votre vie, kupitia maisha yenu, ils puissent accepter, wapate kukubali. devenir des petits Christ qui marchent sur la terre. Kristo kidogo kidogo wanatembea hapa kudunia. Voilà les noces de l'agneau. Angalia karamu ya mwana kondoo. Amen. C'est l'histoire d'une femme Ni hadithi ya qui mwanamke doit accepter anapasha de kubali donner sa chambre privée. Bwana chumba yake ya kulalia. Oui, pas votre orgueil là que vous gardez. Hapana ile kiburi Il unaweka. ne veut rien avoir de vous-même. Mapenzi ya kuwe na kyako kenye Non, kyako. il veut que tout ce qui est à vous soit à lui. Yote kenye kyako kikuwe chake. C'est alors que ce que le frère, le pasteur Alain venait de dire va s'accomplir. Mchungaji ale amemaliza kusema ndio vitatimilika. Un frère qui donne, Ndugu mwenye anakalipa kabisa, mais qui va au ciel. lakini anaenda mbinguni. Oui, un frère vantard, Ndugu akujitapatapa, mais qui va au ciel. lakini hata vile anaenda mbinguni. Pourtant la Bible nous dit que les vantards n'iront pas au ciel. Ndio kwamba wakujitapa wataenda mbinguni. Maintenant, Sasa ça sera quel genre de ciel là? itakuwa mbinguni aina Ne gani? voyez-vous pas que ça sera Jésus-Christ les vantards en vous? Pamoja kwamba itakuwa Yesu Kristo kushimaipapo ndani yako. Amen. Amen. Jésus-Christ est lui-même les vantards en vous. Yesu Kristo yeye peke maitapo ndani On yako. dirait que non, mais Jésus-Christ n'était pas vantard. Yesu alikuwa ajitapake. C'était le plus grand vantard de tous. Yesu alikuwa maitapo wa kwanza muwote. Et moi, nasema mie siko Dites que moi je ne suis pas. si matendo yangu yoyo yenyewe ibaoneshe. Ce sont seulement mes œuvres elles-mêmes puissent vous montrer. Mie nikafika hapa niwaambie vile. Si moi j'arrivais ici et que je vous dise ainsi, Si mtanitupia maji. vous allez me lapider. Pourtant Jésus-Christ a dit non. Japokuwa Yesu Kristo alisema hapana. Matendo yangu yoyo yenyewe ndio naonesha Mes yenyewe œuvres niko. elles-mêmes démontrent ce que je suis. Ce n'est pas se vanter ça. Il a kujitapa. Hein? Avant que votre Abraham là que vous vous dites là, Mbele hata ule Abrahamu Mungu ajiita. il soit moi j'étais. Mbele ule Ibrahimu Mungu anasema kuwa mimi nilikuwa nishakuwa. Haiko kujitetea. J'aime pas se vanter. Mais non, c'est Jésus-Christ là que nous voulons. Sasa ni ule Yesu ndio tunapenda. Akiajitape Il mwe. se vanter en toi. Amen. Amen. Jésus-Christ doit se vanter dans son épouse. Yesu Kristo anapasha jitapa ndani ya bibi harusi. Ce n'est pas seulement de l'accepter comme un sauveur, c'est bien. Kama vile mwokozi ni Ni mzuri. mzuri, ni kitu ya kwanza na ya kuluwe. C'est bon, c'est une bonne chose à louer. Mais l'essentiel et la mission de Jésus-Christ, Muhimu ya kazi ya Yesu Kristo c'est que eux ni kwamba hao soient un. wao wakuwe mie Comme toi le Père dans les cieux, kama vile wewe Baba ndani ya mbingu. tu es un avec moi. Mmoja pamoja nami. Que je sois un avec eux. Mmoja pamoja Et nao. que eux soient un avec Na moi. uwe mmoja pamoja nami. Pour que ça soit possible, Ili iwezekane. laissez Jésus-Christ entrer dans votre Mwache cœur. Yesu Kristo aingie ndani ya moyo wenu. Y a-t-il une petite orgueil en vous? Je, kuko kiburi fulani ndani yako? Cédez cet orgueil à Jésus-Christ. Uachie ile kiburi Yesu Kristo. Yeye ndio akuwa orgueilleux mwe. Sois l'orgueil en toi.
Y a-t-il un mensonge? Kuko bongo. Si Jésus-Christ peut mentir, Kama Yesu Kristo anaweza sema bongo, il ment en toi. aseme bongo ndani yako. Amen. Y a-t-il quelque chose qui est difficile? Kwa kitu fulani hakiwezekane. Si lui, il est la personne la plus capable, Kama yeye ndio yule mtu mwenye iko na uwezo yote, qui fait tout par son pouvoir de la parole, anafanya yote kupitia mamlaka ya neno qu'il yake. puisse faire cette chose-là en vous. Laiti afanye ile kitu ndani yako. Amen. Amen. Laissez-moi être un vanteur en Jésus-Christ. Niache na mimi nijitape ndani ya Yesu Kristo. Regardez ça. Vous voyez ça? Unaona, vous voyez ses doigts? Vous voyez ça? Vous voyez ses doigts? Il est comment? Hii kidole iko namna gani? Il est rouge, n'est-ce pas? Ni ya nyekundu. Vous avez entendu Jésus-Christ qui avait prié pour quelqu'un et a créé les yeux dans ses Unasikia Yesu Kristo aliombeaka mtu na kaumba macho mu maorbite zake. C'est vrai, hein? Oui. Vous avez entendu le prophète Branham dire que j'ai prié pour quelqu'un qui n'avait pas de pieds et les pieds sont cassés. Anasema kwamba kuko mtu aliombeaka mwenye ana miguu na miguu ikaota. Il s'est vanté Jésus-Christ. Alikuwa anajitapa ndani ya Yesu. Laissez Jésus-Christ se vanter encore aujourd'hui. Acha Yesu Kristo ashitape tena leo. Ce doigt que vous voyez, c'est un nouveau doigt. Hii kidole mnaona ni kidole ya mpya. Tout nouveau. Kidole ya mpya kabisa. Ingawa nafanana kidole ya bébé. C'est comme un doigt de bébé. Ya mpya. C'est un nouveau doigt. Le diable a coupé mon doigt. Shetani alikata kidole yangu, Mais le Dieu qui habite en moi lakini Mungu anakaa ndani yangu a fait le même doigt. alifanya tena ile kidole. Voilà le Jésus-Christ qui doit entrer en nous. Sasa ule Kristo anapasha ingia ndani yako. Ce n'est pas seulement les vanter ailleurs. Utapa pembeni. Regardez qu'il y a une écriture qui dit, Tazama kuko aliko mwanasema. dans Marc et dans Matthieu, il dit, Ndani ya Marko au Mateo anasema. vous apprenez qu'il est dans cette pièce. Mnaelewa wanapasha kwamba watawaambia kwamba iko mwile chumba. N'y allez pas. Msiende mwile chumba. Comment est-ce qu'on ne va pas aller là où est Jésus-Christ? Hayo tutashinda kwenye kuku Yesu Kristo. Vous apprendrez qu'il est dans la rue. Watawapasha kwamba iko kuna barabara. N'y allez pas. Msiende kule. Dit que Christ est là-bas, qu'on n'y aille pas. La Bible continue en disant, car en ces jours-là, je ne serai pas seulement avec vous, mais je serai aussi en vous. Je n'aurai plus besoin d'aller chercher Jésus-Christ dans une chambre de prière. Parce que le Jésus-Christ qui est là-bas sera aussi en moi. Et alors les mêmes œuvres qu'il a faites, il faut qu'on les voie en vous. N'attendez pas que ce soit le pasteur William qui le fasse. Attendez, je vais vous lire la mission du pasteur William. Et je termine par là. Et je termine par là, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Lisons ici quelque chose. La stature d'un homme parfait. Oui, il y a des hommes parfaits sur la terre. Non, mon Adam, c'est faux. L'homme ne peut pas être très parfait, non. L'homme peut être parfait. Mais cet homme parfait, en réalité, il est mort. Et c'est le parfait qui vit en lui. Cet homme dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà le Jésus-Christ que nous vous présentons. La stature d'un homme parfait, paragraphe 60. Et maintenant, nous sommes censés accomplir son œuvre. Oui, nous sommes censés accomplir son œuvre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous accomplissons son œuvre. Moi ici à la chair, et vous là-bas assis. Vous êtes aussi les œuvres, vous êtes en train de faire les œuvres de Dieu. Nous sommes censés l'accomplir. Il a dit, celui qui croit en moi, Saint Jean 14, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Maintenant, regardez le problème. Vous commencez à refléter les œuvres de Christ, mais tellement beaucoup parmi nous essayent de faire les œuvres de Christ avant que le reflet de Christ soit en nous. Beaucoup commencent à faire l'œuvre de Christ
avant que le reflet de Christ soit mbele kabla ile kivuli ama nguvu ya Mungu iko ndani yake. Pourtant, ijapokuwa la parole dit, neno inasema quand vous aurez cru, wakati mtakapoamini, attendez. mchunge. Quand vous aurez attendu, wakati mtakapochunga, qu'est-ce qui va se passer? Ndicho itapitika. Je vais descendre dans votre cœur. Shuka ndani ya moyo wenu. Et alors vous allez commencer mon œuvre. Na sasa pale ndio mtaanza kazi yangu. Les disciples ont attendu où? Wamitume waliwachunga wapi? À Jérusalem, dans la chambre haute. Yerusalemu mchumba cha juu. Et quand Jésus-Christ est descendu, wakati Yesu Kristo aliposhuka, alors ils ont commencé à prêcher. Sasa pale bakaanza ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu. Kufanya kazi ya Mais c'était une bonne chose de croire d'abord à Jésus-Christ. C'est pourquoi vous avez cru à Jésus-Christ. C'est bien. Il est devenu votre sauveur. Mais maintenant, il ne veut pas maintenant rester le sauveur. Il veut aussi être le Seigneur. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore accepté qu'il soit votre sauveur, laissez-le devenir d'abord votre sauveur aujourd'hui. Et après qu'il soit votre sauveur, il promet de devenir votre Seigneur. Beaucoup de gens ont commencé à faire l'œuvre de Dieu avant que le reflet de Dieu se fasse en eux. C'était la mission du pasteur William. Amen. Nous voyons ces choses arriver. Vous le savez et moi aussi. Nous voyons le long de la route ceux qui ont trébuché. Pourquoi ils ont trébuché? Ils ont commencé l'œuvre de Dieu avant que Dieu entre en eux. Souvenez-vous, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Donc c'est Dieu qui doit faire son œuvre. Il doit entrer et vous effacer vous, lui. Nous voyons le long de la route ceux qui ont trébuché. Nous voyons le long de la route ces amoncellements de prédicateurs. Amoncellement donc makundi bebisha. Iko sabi karikasi unaendaka mu voyage parce que kwa vita unakutana magari vya kuharibika. Voilà. Des amoncellements de prédicateurs et de chrétiens. Donc, ça ne suffit pas d'être chrétien. Non. Si tu restes chrétien, tu vas tomber. Amen. Qui ont été mis en rencard. Des chrétiens, des prédicateurs, des vrais, des vrais chrétiens. Magari za kweli ce sont de vrais véhicules, ce n'était pas des faux. Mais on les a déjà mis au rencard. Suivant. C'est parce qu'ils ne s'y sont pas pris correctement. Voilà. Ce n'est pas que ni wabongo, non. Pas puisqu'ils sont faux. Ils sont sauvés. Frère alituambia hapa hakuna testeur. Non, il n'y a pas de testeur. Huyu ndio Mkristo mwenye anaokolewa na huyu hapana. Non, tout celui qui porte le nom de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est sauvé. Amen, tous qui est chrétien. Et voilà pourquoi je suis ici ce matin. C'est enfin d'essayer d'enseigner à cette petite église. Il ne s'arrête pas là. Et à moi-même. Oh là là. Non, jameni. Excusez, moi les parodier. Il me papoteza bon. Ndio hapa. Enseigner à cette petite église. Et à moi-même. La manière de devenir le lieu d'habitation du Dieu vivant. Amen. La mission du frère William, qui est aussi ma mission, c'est d'enseigner à cette petite église et à moi-même la manière de devenir le lieu d'habitation
ndani du Dieu vivant. Mungu aliye hai. Le prophète demande, Nabii anauliza, combien aimerait être cela? wangapi anapenda kweli nyumba ya kuishi ya Mungu aliye hai? Le lieu d'habitation du Dieu vivant, c'est Jésus-Christ. Kuishi kwa Mungu aliye hai ni Yesu Kristo. Combien deviendront Jésus-Christ ici? Wangapi atakuwa Yesu Kristo hapa? Combien veulent être Jésus-Christ? Wangapi anapenda wakuwe Yesu Kristo hapa? Amen. Moi aussi. Na mie vile Les lieux d'habitation du Dieu vivant. kuishi kwa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laiti Bwana Mungu awabariki. J'ai fini. Nimemaliza hapa. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mais je ne vais pas terminer puisque je vous ai amené l'évangile. Sitamaliza juu nimewaletea Injili. Qui a accepté l'évangile? Nani mwamekubali Injili? Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Amejitia Jésus Kristo. Yeye atageuka Yesu Kristo ndani yako. Et lui, il va devenir Jésus Christ en toi. Na miujiza Et le miracle, ataifanya mwewe. il va le faire en toi. Mungu abariki dada Que huyu. Dieu bénisse la sœur. Mwingine anapenda akuwe Yesu Kristo Qui leo. veut devenir Jésus Christ aujourd'hui? Nani anapenda abebe jina ya Yesu Kristo Qui veut leo? porter le nom de Jésus Christ? Wewe njoo Yesu. Wewe. C'est toi Jésus Christ. Mwenye watu wanapasha ona leo. Que les gens doivent voir aujourd'hui. Kisha mwingine ule Il karibu. va là-bas, approchez. Soyez la bienvenue. Kuko mwingine mwenye anapenda abebe jina ya Yesu Kristo. Il y a d'autres qui aimeraient porter le nom de Jésus Christ. Ulikubeba jina ya Yesu Kristo. Tout ton début, c'est porter le nom de Jésus Christ. Ukishabeba jina ya Yesu Kristo, Porter le nom de karibu Jésus Christ. ndugu. Approchez frère. Njoo sasa Yesu Kristo anakuwa C'est maintenant que Jésus Christ va devenir kuwa yeye. toi, tu deviendras lui. Si Quelqu'un d'autre qui se met Kwa Yesu Kristo leo. devenez Jésus Christ aujourd'hui. Yesu iko na kuita ukuwe yeye. Jésus t'appelle pour que tu sois lui. Karibu sana ukuye upatie Yesu Kristo maisha yako. Bienvenue, venez donner ta vie à Jésus. Na kama kuko miujiza, S'il y a des miracles, yeye ndio atakuwa miujiza ndani yako. c'est lui qui deviendra le Huyu anaokuwa Yesu leo. Et devenez Jésus aujourd'hui. Kuna kwa mwingine Il y a quelqu'un d'autre? ungali na sita. Nous avons encore six. Na ungali na sita. Tiens, encore en train de douter. Est-ce que tu doutes encore? Est-ce que tu continues à douter? Ungana sita. Regardez, Jésus-Christ a fait ça. Angalia Yesu Kristo alimtendea muujiza. C'est Jésus qui a fait ça. Ni Yesu ndiye alifanya vile. Il peut aussi le faire pour toi. Anaweza ifanya kwako vile vile. Il veut le faire en toi. Anapenda ifanye ndani yako. Si kwenda waniombee. Je suis pas parti pour qu'on prie pour moi. Yesu tu ndio alisema, C'est Jésus qui a seulement dit siwezi kuwa kilema kama. je ne peux pas devenir un estropié. Non, il faut mimi nakuwa mkamilifu. Il faut que je sois parfait. Kama uko pale na umeshakia, Si tu es là et tu doutes, ungali wengine watapita watakuita. il y a encore d'autres intervenants qui vont passer, ils vont t'appeler. Mungu awabariki Que sana. Dieu bénisse abondamment. Pasteur atawaambia watu na Je vais prier pour ces gens et après. Baba mbinguni, Yesu Kristo, tunapiga asante sana kwa hii neema unafanya asubuhi ya leo. Mungu wetu ubarikiwe sana. Umelanse invitation. Hawa ndugu na dada wamesikia, wanakuwa kurepondre kwa invitation. Alisha ikubali. Ninaomba na wakubali mfalme. Tunawabariki, tunawaombea neema.
hatua ya kwanza banafanya. Mungu wasaidie, ataenda kuzote bateme. Mungu wafanyie neema, wanapotoka mashini wabatize na Roho Mtakatifu, wavike kanzu, wafanye wakwe wapartisipa, waombea neema. Atapiga na vita, vita iko yao. Ulisema wamemetiko matrapu, naamini utawapigania. Tusaidie basi, bariki chombo umetumikisha, bariki hizi nafsi, hata tashuka kule kumaji, Mungu shitukuze kule, na wabariki, na tunaomba neema juu yao, mchina la Yesu. Sasa tutashuka kule chini, tutafanya kazi yote.